Bonjour et bienvenue à vous tous, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Côte d'Ivoire Mans, Dieu au cœur de nos vies. Vous êtes à l'écoute de votre rendez-vous du mercredi matin, la catéchèse de notre évêque, Monseigneur Gaspard Bébi Niéba. Bienvenue Monseigneur au studio Cardinal Bernard Agri. Merci. Et bienvenue aussi sur notre fréquence 104.7 FM. Nous débutons par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, tu es merveilleux, tu nous aimes, tu aimes tout le monde, chacun de nous. Tu nous as manifesté ton amour infini, ta miséricorde, Dieu, en Jésus ton Fils, que tu nous as envoyé. Il est passé partout en faisant le bien. Il a guéri les malades, nourri les foules, annoncé l'évangile du royaume et du salut éternel. Oui, Père, nous te bénissons pour ton amour infini manifesté en Christ pour chacun et pour l'humanité tout entière. Nous te bénissons pour que ta parole de vie éternelle, l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle de la grâce, oui, Père, que tu nous as déjà annoncé en lui et par lui, et que tu poursuis, voilà, par l'Église aujourd'hui dans le monde. Nous te bénissons pour l'évangile de grâce et du salut, évangile d'amour, d'unité, de rassemblement et de paix intérieure, paix avec les autres, paix avec Dieu. Nous te bénissons, Père. Que cette parole de grâce et de bénédiction que nous allons encore ce matin écouter nous sanctifie, nous édifie, nous garde dans ton amour et nous fasse progresser sur le chemin de la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons aujourd'hui notre parcours de catéchèse sur la vie dans l'Esprit Saint. La semaine dernière, vous nous parliez de l'Esprit Saint, vitalité spirituelle du chrétien. Et aujourd'hui, nous poursuivons sur ce thème avec l'Esprit Saint qui communique aux chrétiens la vitalité spirituelle des enfants de Dieu. Oui, merci. Tout à fait. La semaine dernière, nous avons donc abordé ce point qui concerne donc l'Esprit Saint et la vitalité spirituelle donc du baptisé, du chrétien, de chacun de nous. Comme je l'ai dit toujours, qu'on le soit prêtre, évêque, consacré, laïque, jeune, enfant, adulte, personne âgée, cela n'a pas d'importance parce qu'ici, nous sommes dans la vie spirituelle, dans la vie, voilà, spirituelle, dans la vie, dans l'esprit, et cela nous concerne tous. Voilà, cela nous concerne tous. Et chacun a du progrès à faire, il doit progresser, nous devons tous avancer sur le chemin de la vie éternelle, sur le chemin, la vie de la grâce, et cela incombe à chacun de nous. Voilà. C'est une exigence qui s'impose à chaque membre de la communauté chrétienne, à chaque baptisé, à chaque chrétien. Et effectivement, là, comme je le disais, vous l'avez bien rappelé, la semaine dernière, nous avons abordé ce nouveau point qui concerne donc l'Esprit Saint et la vitalité spirituelle du chrétien. L'Esprit Saint, comme nous le savons, nous a été donné depuis donc le baptême et les sacrements de l'initiation chrétienne. Nous l'avons reçu. Mais cette grâce de la vie divine dans l'Esprit Saint est comme enfouie en chacun de nous, au plus profond de notre être, au plus profond de notre cœur, dans notre âme, en tout cas dans notre être. Et pour que cette grâce de la vie divine dans le Christ, en quelque sorte, apparaisse, transparaisse dans notre vie, il faut une force. Il faut une force intérieure, une force de grâce. Et cette force nous vient du Saint-Esprit. Donc l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint, Dieu nous communique la vie divine du Christ, mais c'est encore par l'Esprit Saint que, en quelque sorte, pour parler simplement, Dieu réactive ou active l'énergie spirituelle de la vie divine que nous avons reçue au baptême pour qu'elle apparaisse, pour qu'elle se manifeste, pour qu'elle transparaisse dans le comportement concret, dans la conduite, voilà, dans l'agir, dans les paroles, dans les discours, dans la vie du baptisé. Il faut encore la puissance du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit, il faut l'action du Saint-Esprit, l'obéissance et la docilité au Saint-Esprit. Alors, nous continuons, et donc justement avec le point que vous avez annoncé aujourd'hui, toujours dans ce même schéma de l'Esprit Saint et la vitalité spirituelle du chrétien, nous abordons donc aujourd'hui ce point, l'Esprit Saint qui communique aux chrétiens la vitalité spirituelle des enfants de Dieu. Donc nous avons déjà parlé de la vitalité spirituelle, l'Esprit Saint qui la communique, mais ce n'est pas n'importe quelle vitalité spirituelle. C'est la vitalité spirituelle, la force spirituelle des enfants de Dieu dans le Christ. De ceux et celles qui sont devenus donc fils et filles adoptifs de Dieu dans le Christ, oui, c'est la vitalité, la force de vie de ces enfants de Dieu que l'Esprit Saint nous communique. Il communique à chaque baptisé, à chaque croyant. Comme je l'ai dit, que l'on soit évêque, que l'on soit curé, vicaire, prêtre, consacré, baptisé. Non, l'Esprit Saint communique à chaque baptisé la force spirituelle, la force vitale, la force de vie de chaque baptisé devenu enfant de Dieu dans le Christ. Alors Romains chapitre 8, versets 14 à 15, je lis.
Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu et vous permet de crier vers le Père en l'appelant Abba. Romains 8, 14, 15. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 à 22. N'éteignez pas l'Esprit Saint, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 à 22. Habité par la grâce de Dieu et rempli de l'Esprit Saint qu'il a reçu au baptême, le chrétien est devenu enfant de Dieu par Jésus-Christ. Ou si vous voulez, fils adoptif ou fille adoptive de Dieu, le Père dans le Christ. Voilà la grande dignité de chaque baptisé. Enfant de Dieu, fils adoptif de Dieu, par grâce, dans le Christ. Oui, la dignité surnaturelle, la dignité éternelle, divine que nous avons reçue, que chaque baptisé a reçue, est fondamentale, est essentielle. Est essentielle. Voilà, en quelque sorte, le point de départ. Par le baptême et par le don spirituel du Saint-Esprit est conféré, communiqué à chaque baptisé une identité, une dignité surnaturelle de grâce. La dignité, l'identité surnaturelle d'enfant de Dieu. Oui, d'enfant de Dieu, de fils adoptif de Dieu, de fille adoptive de Dieu, dans le Christ Jésus, mort et ressuscité, crucifié, pour nous donner, pour nous communiquer ce que nous ne méritons pas, ce que nous n'aurons jamais mérité. Nous pouvons tout avoir, tout posséder, mais la dignité surnaturelle d'enfant de Dieu, non, nous la recevons par grâce, par pure grâce, par pur don, dans le Christ, mort et ressuscité, oui, et par le don spirituel du Saint-Esprit. Tous les hommes peuvent tout avoir, que ce soit les pouvoirs terrestres, que ce soit l'argent, que ce soit les biens, tout ça, on peut vous les donner, quelqu'un d'autre peut vous les communiquer. Mais la dignité surnaturelle de grâce, d'enfant de Dieu, de fils adoptif de Dieu dans le Christ, de fille adoptive de Dieu, personne sur la terre ne peut vous donner ça. Ne peut vous donner ça. Voilà ce que la foi au Christ donne, communique à la personne humaine. Cette identité, cette dignité surnaturelle de grâce, d'enfant de Dieu, de fils, de fille adoptive de Dieu dans la grâce du Christ. Quel honneur, quel bonheur, quelle dignité, quelle grâce, quelle chance, quel trésor spirituel d'être enfant de Dieu et de l'être vraiment grâce au Christ, grâce à la foi au Christ et vécu dans l'Église et dans la société. Mes frères, voilà le bonheur d'être croyant, de croire en Jésus, d'aimer Jésus, d'obéir au Seigneur Jésus. Oui, dignité, identité surnaturelle de grâce, bonheur éternel, surnaturel, bonheur du ciel qui nous est déjà donné, communiqué ici-bas par la foi, vécu et par la grâce du Christ et le don spirituel du Saint-Esprit, reçu dans l'Église et vécu dans le monde. Donc, le baptisé, donc le chrétien possède justement cette dignité spirituelle des fils adoptifs de Dieu, des filles adoptives de Dieu, des enfants de Dieu par le Christ. Et toute sa vie est désormais orientée vers le Père éternel. Oui, avec Jésus, comme Jésus et en Jésus, la vie de chaque baptisé, de chaque membre de l'Église est désormais orientée, radicalement tournée vers, oui, Dieu le Père. Voilà la nouvelle orientation, en quelque sorte. Là, ma vie, je la vivais par moi-même. Je lui donnais une orientation, un sens, une valeur par rapport à ce que je suis, par rapport à mon éducation, par rapport à ma connaissance, par rapport à ce que je possède. Mais désormais, non, l'orientation, la direction unique, essentielle, fondamentale, c'est vers le Père. Voilà la nouvelle direction, le nouveau sens. Sens comme signification, sens comme direction, c'est le Père. Vivre en présence du Père, vivre sous le regard du Père, vivre en enfant du Père. Voilà la signification de toute la vie, de toutes les actions, l'agir, tout ce que le comportement, la conduite du baptisé. Une conduite, un comportement tourné vers le Père. Tourné vers le Père, orienté vers le Père. Parce que fils en Christ, fille en Christ, et donc toute l'existence personnelle et communautaire orientée vers le Père. Oui, vivre en présence du Père. Voilà la direction, le sens, comme je l'ai dit, de la vie de chaque baptisé et de toute l'Église. Une vie tournée vers le Père. Une vie orientée vers le Père. Une vie qui s'avance, qui progresse chaque jour vers le Père. Une vie vécue sous le regard du Père. Donc, sous le regard du Père, et justement parce que cette vie chrétienne, dans l'Esprit Saint, la vie des enfants de Dieu est orientée vers le Père, elle a également comme destination ultime derrière la patrie céleste de gloire. Donc,
vie orientée vers le Père, vie orientée vers la patrie céleste de gloire. Voilà l'orientation radicale, totale de ceux et celles, de la vie de ceux et celles qui sont devenus, par la foi, par la grâce du baptême, par le don spirituel du Saint-Esprit, qui sont devenus, par la grâce du Christ, enfants de Dieu, fils de Dieu. Oui, leur vie totale, les joies, les difficultés, les rencontres, les projets, l'ambition dans l'église, dans la société, dans la vie familiale, dans l'engagement social, politique, tout ça orienté vers le Père. Tout ça orienté vers le Père. Dirigé vers la patrie céleste de gloire. Cette cité définitive des enfants de Dieu. Oui, la patrie céleste de gloire, c'est la patrie céleste, comme l'apôtre Paul dit, la cité définitive, oui, de ceux et celles qui sont devenus enfants de Dieu. Le terminus de notre vie, pour parler simplement, c'est cette patrie céleste de gloire. C'est la gloire du ciel. C'est l'éternité de Dieu. Oui, voilà ce qui doit animer. Cela nous habite, mais cela doit nous animer. C'est-à-dire, l'Esprit Saint doit le raviver, le réactiver, doit nous donner la force, l'énergie nécessaire de ce que nous sommes devenus et de ce que nous sommes appelés à vivre, à réaliser et à accomplir. Donc, toute la vie du baptisé est donc, comme je l'ai dit, tendue vers le Père. Doit être tendue vers le Père. Tout tendu vers le Père. Et tendu vers la possession définitive, oui, de l'héritage des enfants de Dieu dans le Christ Jésus. Voilà. Entrer dans le royaume, comme Jésus dit souvent aussi dans les évangiles. Oui, voilà. Voilà le désir. Voilà le désir qui doit habiter, animer. Oui, chaque baptisé, habité par l'Esprit Saint. Voilà ce que l'Esprit Saint vient nous communiquer. La force divine, la force spirituelle de cela. Oui, voilà c'est en quoi consiste la vitalité spirituelle des enfants de Dieu. Leur vie totale orientée vers le Père. Leur vie orientée vers la patrie céleste de gloire, vers le ciel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en Hébreux chapitre 13, verset 14, et je cite, « La cité que nous avons ici-bas n'est pas définitive, nous attendons la cité future. » Fin de citation. Hébreux 13, 14. La cité que nous avons ici-bas n'est pas définitive, nous attendons la cité future. La cité future des enfants de Dieu. Ouais, où s'accompliront le bonheur des enfants de Dieu, le bonheur de la foi, de ceux et celles qui, dans l'Église, par la foi au Christ, par la grâce du Christ et par le don spirituel du Saint-Esprit, sont devenus enfants de Dieu, fils, filles adoptives de Dieu le Père. Oui, ceux-là marchent résolument par la grâce, la force spirituelle du Saint-Esprit vers cette patrie céleste de gloire, vers cette cité future. Voilà, c'est ça, la destination dernière, ultime de ceux et celles qui sont devenus enfants de Dieu. Donc c'est l'Esprit Saint, comme je viens de le dire, qui communique aux chrétiens la dignité spirituelle d'enfants de Dieu. C'est encore l'Esprit Saint qui réalise dans la vie du chrétien cette dignité spirituelle dans son enfant de Dieu en lui communiquant la force nécessaire. La force intérieure et spirituelle nécessaire, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui communique donc, comme je l'ai dit, aux baptisés, aux chrétiens, à l'évêque, aux prêtres, aux laïcs, à la sœur, oui, aux frères, aux moines, oui, cette force, cette vitalité spirituelle pour réaliser cette dignité spirituelle d'enfant de Dieu, cette identité spirituelle pour entretenir en lui le trésor spirituel des enfants de Dieu, trésor qu'il possédera totalement, pleinement et définitivement dans la patrie céleste de gloire, dans le ciel, dans le royaume des cieux. Oui, voilà notre espérance, l'espérance qui habite. Donc l'Esprit Saint nous est donné justement pour entretenir en nous cette espérance chrétienne, pour que cette espérance soit forte, parce que c'est comme une tension vers. Voilà, donc l'Esprit Saint entretient, en nous communiquant sa vitalité, sa force divine, entretient en nous l'espérance de la possession définitive de la gloire du ciel. Oui, voilà l'énergie divine, spirituelle, intérieure des enfants. C'est ça qui nous fait marcher, progresser, continuer, avancer, quelles que soient les difficultés, mais ça c'est intérieur. C'est au plan spirituel, intérieur, dans notre cœur, dans notre être, que l'Esprit Saint nous communique, nous donne cette force divine. Cette force divine des enfants de Dieu. Oui, c'est l'Esprit Saint qui nous communique à chacun de nous cette force divine. Donc, c'est l'Esprit Saint, donc, comme je l'ai dit, qui réalise, et voilà, dans la vie du chrétien, cette dignité spirituelle d'enfant de Dieu. Ça, sans l'Esprit Saint, ce n'est pas possible. Ce n'est pas simplement question de bonne volonté ou de courage ou de... Non. Ici, c'est spirituel, c'est divin. Or, tout ce qui est divin, il faut Dieu pour le réaliser à nous, pour que nous soyons capables d'y participer, de collaborer. Il faut Dieu au début, au milieu et à la fin. Et ici, c'est l'Esprit Saint qui nous communique donc la dignité spirituelle, surnaturelle de grâce d'enfant de Dieu. Mais c'est encore l'Esprit Saint qui réalise en nous, dans la vie donc de chacun de nous, de chaque baptisé, cette dignité. Et nous y participons, nous collaborons avec la grâce avec l'Esprit Saint.
En effet, cette grâce d'être enfant de Dieu, l'Esprit Saint l'a fait passer du plan spirituel au plan moral. C'est-à-dire que nous avons reçu la dignité spirituelle d'enfant de Dieu. L'identité nous est communiquée intérieurement, spirituellement, mais dans la réalisation, ce qui est intérieur, ce qui est spirituel, passe au plan moral, du vécu, au plan du comportement, au plan de la conduite. Donc l'Esprit Saint, en nous communiquant sa force spirituelle, sa force divine, fait transparaître dans notre vie ordinaire, quotidienne, cette vie divine de grâce que nous avons reçue. Voilà. Fait transparaître, manifeste, révèle pleinement, au-delà de l'humain, qui est comme pesanteur, oui, la force du Saint-Esprit manifeste, fait passer, comme je l'ai dit, cette identité, cette dignité du plan spirituel au plan moral. L'Esprit Saint communique aux chrétiens, comme je l'ai dit, la force intérieure, spirituelle et morale de penser, d'agir, de vivre et de se comporter comme un vrai enfant de Dieu dans le Christ. Oui, comme un vrai fils adoptif de Dieu, ou comme une vraie fille adoptive de Dieu dans le Christ. Voilà le miracle qu'opère l'Esprit Saint chaque jour dans la vie de chaque baptisé et dans la vie de toute l'Église. Oui, le mystère. En même temps qu'il nous communique cette dignité, en même temps il la réalise en nous. Sa force spirituelle, sa vitalité réalise en nous, comme je l'ai dit, en faisant en sorte que, justement, il nous fait passer, oui, le chrétien communique au chrétien, cette force intérieure, cette vitalité divine, voilà, spirituelle et morale, de penser, la pensée, notre mentalité. Voilà, l'Esprit Saint vient purifier, transformer, pour qu'elle soit notre manière de penser, notre mentalité soit celle des enfants de Dieu. Nous avons une manière de penser, nous avons été éduqués d'une manière, nous avons étudié, pour ceux qui ont eu la chance d'étudier, nos cultures, notre mentalité était façonnée d'une manière. Mais grâce au don spirituel du Saint-Esprit, grâce à la vitalité, à la force de vie du Saint-Esprit, la mentalité, la sagesse, l'intelligence du chrétien devient l'intelligence spirituelle des enfants de Dieu. Donc d'abord la pensée. La manière de penser, de voir, de percevoir, de comprendre, d'analyser, d'interpréter le monde, ta vie, la vie des autres, de l'Église et du monde, tes joies et tes peines, deviennent aussi la manière de penser des enfants de Dieu. Donc la conversion, la transformation part d'abord de la pensée, de l'intelligence, la sagesse. Donc l'Esprit Saint vient nous donner la sagesse des enfants de Dieu. La sagesse des enfants de Dieu. La sagesse des enfants de Dieu. La sagesse, comment un enfant de Dieu pense, comment il doit penser, comment il doit voir les choses, comment il doit sentir les choses, comment il doit ressentir les choses. Oui, c'est d'abord dans la pensée, la perception, la compréhension. Et tout part de là, de la vision. Tout part de là. Comment tu perçois ta vie, comment désormais tu comprends ta vie, celle des autres, du monde, de l'église, des joies, de la mort, la souffrance, ton argent, ta famille, tes enfants, ton mari, toi-même, ton épouse, tout ça, comment tu comprends? Est-ce que tu laisses l'Esprit Saint justement remodeler, refaçonner, te rééduquer, ta mentalité, ta sagesse, ta intelligence, pour qu'elle devienne celle des enfants de Dieu? La pensée, la sagesse, la perception, la compréhension de l'existence humaine, individuelle et collective. Oui, l'Esprit Saint est là au rendez-vous. Et c'est là la première transformation. Nous donner la mentalité, la pensée des enfants de Dieu. Penser comme un enfant de Dieu, comme une fille de Dieu, comme un fils de Dieu le Père. Oui, penser donc comme Jésus. Percevoir les choses comme Jésus, réagir comme Jésus, dire comme Jésus. Oui, c'est là. Le Christ, le Fils de Dieu, oui, c'est lui la référence. De ceux et celles qui sont devenus enfants de Dieu, c'est lui la référence. Pensez comme Jésus. Pensez comme Jésus. Une intelligence comme celle de Jésus. Une sagesse comme celle de Jésus. Oui, c'est là la référence, le Christ Jésus. Car ceux et celles qui sont devenus par la grâce, par le don du Spirit du Saint-Esprit, par la grâce du baptême, qui sont devenus enfants de Dieu, qui sont devenus fils et filles adoptifs de Dieu, ceux-là ont Jésus comme référence, comme norme, comme critère, comme mesure de comportement, de pensée, d'intelligence, de sagesse. C'est lui la référence, c'est lui la norme. C'est lui, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est fait homme, qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté aux cieux, qui reviendra à la fin des temps. Oui, c'est lui la référence essentielle, fondamentale de la vie, de la pensée, du jugement, du comportement, de l'appréciation, de l'analyse, de l'interprétation de ceux et celles qui sont devenus, par le baptême, par la grâce du Saint-Esprit, enfants de Dieu, par le baptême. Donc, l'Esprit Saint nous situe à ce niveau. Donc, la manière, passer, encore une fois, du plan purement intérieur et spirituel au plan moral, la manière de penser. Ensuite, la manière d'agir, l'action. Comment tu agis? La référence encore, c'est Jésus ici. Voilà. Donc, l'Esprit Saint aussi, en nous communiquant sa force vitale, sa force spirituelle intérieure,
fait que, transforme, voilà, purifie, sanctifie, élève, développe, purifie, fructifie notre agir, nos actions, les actions que nous portons, actions de grâce, nos décisions, nos choix deviennent les choix du Christ, des enfants de Dieu. Les choix du chrétien, oui, deviennent les choix des enfants de Dieu. Les choix des enfants de Dieu. Voilà, les choix des enfants de Dieu, les décisions des enfants de Dieu et l'action des enfants, les actions des enfants de Dieu. Voilà là où le deuxième niveau où nous situe cette force vitale du Saint-Esprit. Quand elle est accueillie, quand elle est reçue dans la joie et dans la foi, oui, le deuxième niveau, le deuxième degré, c'est dans l'agir. Par les choix, par les décisions et par les actions. Les choix, comment tu décides? Tu décides, est-ce que tu décides? Comment tu prends tes décisions? Est-ce que tu prends tes décisions simplement comme moi, Niaouré Emile, ou bien tu tiens compte que tu es devenu enfant de Dieu par le baptême? Et que cette référence est fondamentale, est radicale. Désormais, c'est elle la référence. Tes choix. Comment tu fais tes choix? Comment tu prends tes décisions? Et comment tu agis? Ah, souvent, vous et moi, on doit le confesser, nous agissons, mais ce n'est pas toujours, et même souvent, ce n'est pas en référence avec cette identité nouvelle. Ce n'est pas avec cette identité nouvelle d'enfant de Dieu, reçue dans la grâce du baptême et communiquée par l'Esprit Saint, que nous ne nous référons pas souvent pour prendre nos décisions. On les prend parce que c'est moi X, c'est moi Y, et puis c'est fini selon mon caractère, selon mon tempérament, selon mes études, selon mon intelligence. Mais souvent, rarement, on se réfère principalement à cette dignité, à cette identité nouvelle des enfants de Dieu. Mais pour nous, chrétiens, c'est fondamental. Les choix, les décisions et les actions doivent se référer, encore une fois, à cette identité nouvelle d'enfants de Dieu, à cette dignité surnaturelle de grâce que nous avons reçue d'être fils adoptifs de Dieu dans le Christ, d'être fille adoptive de Dieu dans le Christ. Et désormais, donc, il faut se demander, mes choix, est-ce que mes choix, la manière de faire mes choix, sont conformes aux choix des enfants de Dieu? C'est-à-dire au choix du Christ. Est-ce qu'ils ont les mêmes critères, la même mesure? Voilà, les choix, la manière de prendre mes décisions. Chaque jour, nous prenons des décisions, petites ou grandes. Les décisions font partie de notre vie. Nous devons toujours décider. Il n'y a pas quelqu'un qui ne prend. Chaque jour, nous vivons en prenant des décisions. Mais la manière et la portée de ces décisions, nous devons maintenant voir, les purifier, penser toujours en référence avec cette dignité surnaturelle. Donc, la manière de prendre les décisions, de faire nos choix et la manière donc d'agir. Troisième niveau, c'est la vie tout court, la vie. La vie, voilà, la vie, notre existence. Et enfin, la manière de se comporter. Il faut que notre conduite, notre comportement de baptisé devienne progressivement le comportement, la conduite de ceux et celles qui sont devenus enfants de Dieu dans le Christ Jésus. Donc, vous voyez que l'Esprit Saint, cette force vitale, vient en quelque sorte renouveler toute l'existence du chrétien, toute la vie du chrétien. Oui, comme je l'ai dit, dans sa manière de penser, dans sa pensée, dans son agir, dans sa vie et dans son comportement. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit que cette force vitale, cette force divine du Saint-Esprit, quand elle est reçue, accueillie dans l'obéissance de la foi, dans la docilité, oui, à la parole de Dieu, oui, elle débloque cette énergie, oui, qui fait passer justement cette dignité surnaturelle de grâce que le fait d'être enfant de Dieu, du plan spirituel au plan moral, c'est-à-dire au plan de la pensée, au plan de l'agir, au plan du comportement, au plan de la vie, de l'existence. Donc, devenu fils de Dieu ou fille de Dieu dans le Christ, frère ou sœur de toute personne humaine, par la grâce du Christ et le nom spirituel du Saint-Esprit, le chrétien est appelé évidemment à se laisser conduire par l'Esprit Saint pour réaliser pleinement dans sa vie cette double identité de grâce, de fils de Dieu et de frère dans le Christ ou de fille dans le Christ, marchant résolument vers le Père et vers la patrie céleste de gloire. Oui. La conséquence de ce que nous sommes devenus, c'est que justement au plan moral, chaque baptisé doit s'éduquer, doit se rééduquer continuellement, progressivement, à obéir à l'Esprit Saint, à laisser l'Esprit Saint conduire sa vie, à laisser l'Esprit Saint diriger sa vie pour réaliser pleinement, oui, cette dignité divine de grâce. L'Esprit Saint conduit le chrétien, qui lui est docile, comme je l'ai dit, vers le Père et vers la patrie céleste de gloire. Cette patrie céleste qui n'est pas faite des hommes, qui n'est pas construite par les hommes, mais par Dieu. Oui, cette patrie céleste que nous avons accueillie et dans laquelle Dieu nous oriente. C'est pourquoi encore l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains au chapitre 8, versets 14 à 17, il dit ceci, et j'écris, « Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu et vous permet de crier vers le Père en l'appelant Abba.
C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Ouh, que c'est profond, que c'est beau. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Et voilà. Tous ceux qui sont... Donc, parce que l'Esprit Saint a fait de nous les enfants, et donc l'apôtre Paul dit la conséquence, la conclusion, oui, c'est de laisser l'Esprit Saint conduire notre vie. Voilà, c'est ça. La morale dans l'Esprit Saint, le comportement selon l'Esprit Saint dans l'Esprit Saint. Laissez l'Esprit Saint. Donc chaque baptisé peut se demander, mais est-ce que moi, j'ai conscience que je dois laisser l'Esprit Saint conduire ma vie? Voilà. Donc ici, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et parce qu'ils sont enfants de Dieu, ils sont héritiers de Dieu, héritiers du royaume de Dieu, héritiers avec le Christ. S'ils souffrent, comme il dit, avec le Christ pour être avec lui dans la gloire. Oui, que c'est beau. Cette espérance chrétienne qui nous habite, qui habite les enfants de Dieu, que nous possédons déjà, mais que nous posséderons totalement, définitivement, pleinement dans la patrie céleste de gloire, dans le ciel, dans l'éternité de Dieu. Oui, c'est cette espérance-là que l'Esprit Saint, la force vitale du Saint-Esprit, entretient en chaque baptisé. Entretient en chaque baptisé, entretient dans l'Église, quelles que soient les souffrances, les difficultés, quelles que soient, oui, les limites, les faiblesses humaines. Oui, voilà ce que Dieu le Père nous réserve. Ce qu'il a déjà fait de nous et ce qu'il veut nous donner encore pleinement et totalement. Et cela, cette espérance, c'est l'énergie de cette espérance que la force vitale du Saint-Esprit entretient en chacun de nous et au cœur de l'Église. Pour que l'Église soit capable de progresser, d'avancer, d'annoncer l'Évangile, malgré les difficultés, malgré les péchés, malgré les faiblesses. Oui, il faut cette force vitale du Saint-Esprit. Il faut cette force divine du Saint-Esprit pour entretenir en nous cette espérance, pour que cette espérance ne s'éteigne jamais. Pour que cette espérance ne s'éteigne jamais envers et contre tout. Oui, que cette espérance... Donc, aux chrétiens qui écoutent la voix du Saint-Esprit et qui obéissent aux inspirations du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, justement, fait désirer et rechercher de façon consciente, personnelle et continue. Oui, cette possession pleine et définitive de l'héritage de Dieu dans le Christ. Oui, voilà l'espérance, voilà la force. En quoi consiste cette force intérieure des enfants de Dieu? C'est une force d'espérance. Voilà, force d'espérance. De la possession totale, définitive de ce que Dieu a commencé, qu'il veut réaliser en moi, dans l'Église et dans le monde. Oui, l'Esprit Saint l'entretient de façon active, pleine, totale. Il nous en donne l'énergie. Sinon, en quelque sorte, c'est comme un feu qui va s'éteindre. Voilà. Sans l'Esprit Saint, le feu de cette espérance, cette énergie, en quelque sorte, va diminuer. Cette énergie va diminuer de force, d'intensité dans la vie du chrétien. Or, plus ça diminue, et plus aussi la vie chrétienne concrète du chrétien diminue aussi d'activité, de rayonnement, de dynamisme. Et il faut les deux. Voilà. C'est l'Esprit Saint, sa force vitale qui entretient, comme je l'ai dit, dans le cœur du chrétien, du baptisé, dans le cœur, dans le sang de l'Église, cette espérance qu'il a fait grandir, qu'il entretient pour dire, malgré les péchés, nous devons croire à l'amour de Dieu. Malgré ceci, nous devons croire à la bonté de Dieu. Et l'Esprit Saint, ainsi, nous fait marcher de nouveauté en nouveauté vers la gloire du ciel, vers la plénitude du ciel. Donc d'abord, l'Esprit Saint crée. Donc dans le chrétien, chez le chrétien, comme je l'ai dit, une tension intérieure spirituelle. Donc cette force vitale se traduit par une tension intérieure et spirituelle. Du cœur et de l'âme. Intérieure, invisible, qu'on ne voit pas, mais il y a cette tension. Voilà. Tension, c'est la force intérieure. Elle devient comme une tension vers une plénitude. La possession d'une plénitude, d'un bonheur total qui permet de réaliser toutes nos aspirations, ce que nous avons toujours espéré. Oui, une tension vers une plénitude. La possession d'une plénitude, d'un bonheur total et parfait dans le Christ et par le Christ. Donc, tension intérieure et spirituelle, vers cette plénitude à venir dans l'éternité de Dieu. Voilà, ce premier rôle de cette force vitale du Saint-Esprit. Voilà. Quand le chrétien est docile et obéissant au Saint-Esprit, voilà, il reçoit intérieurement, sa vie devient une tension vers une plénitude. Donc, ce qu'il quitte, il voit que ce n'est rien par rapport à ce qu'il va posséder. Voilà. Ce qu'il quitte, en quelque sorte, par la purification, par la participation, par la collaboration à la grâce de Dieu, il voit que non, ce n'est rien par rapport à ce qu'il va posséder. Non, c'est d'abord l'Esprit Saint nous situe à ce niveau, situe le baptisé à ce niveau. La force vitale, spirituelle, intérieure, fait que le chrétien, justement, progresse, il avance, malgré tout et envers tout. Ensuite, l'Esprit Saint, comme je l'ai dit, communique aux baptisés de façon progressive et croissante la vitalité des enfants de Dieu dans le Christ pour justement vivre comme le Christ Jésus. Donc,
l'imitation de Jésus, la ressemblance, la conformation au Christ, la configuration au Christ devient l'autre moment solennel de la vie de celui et de celle qui, oui, reçoit, accueille la force vitale du Saint-Esprit. L'union au Christ devient plus non seulement de foi spirituelle, mais devient aussi existentielle, devient aussi morale. Oui, se conformer au Christ, imiter le Christ, ressembler au Christ dans sa pensée, dans ton comportement, dans ta vie, dans les relations, dans ton engagement social et dans l'Église, dans le service, dans la fraternité. Oui, tout cela a comme désormais comme référence Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né de la bienheureuse Vierge Marie, par la puissance du Saint-Esprit, qui est mort, qui est ressuscité, qui est glorieux, qui reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Oui, le Christ devient, en quelque sorte, il devient la force vitale de la vie du chrétien. Oui, le Christ, la force vitale que l'Esprit Saint communique aux baptisés, c'est la force vitale du ressuscité. Voilà. Et donc l'union à Jésus-Christ et la joie de participer à sa vie, la joie de communier à sa vie, devient quelque chose de réel, de concret. Ce n'est pas seulement question d'idées, d'abstrait, de théorie, mais devient quelque chose de concret dans la vie du baptisé. Prend source dans la vie morale, dans la vie concrète, dans le comportement, dans la conduite du chrétien. Ça veut dire quelque chose. Quand on regarde la vie, le chrétien vit, et on voit que vraiment, ça c'est un chrétien, un disciple de Jésus, parce que justement, il séduit continuellement, grâce à la force spirituelle du Saint-Esprit, grâce à la force divine du Saint-Esprit, oui, à se conformer au Christ, à ressembler au Christ, à imiter au Christ. Deuxième moment important, où vous voulez, la conséquence, l'une des conséquences que l'Esprit Saint produit dans la vie du baptisé, du croyant, du chrétien. Enfin, l'Esprit Saint, comme je l'ai dit, on l'a déjà dit la dernière fois, pour que tout cela soit possible, cette force vitale du Saint-Esprit, justement, réalise en nous, voilà, cette vie des enfants de Dieu, oui, en nous transformant, en nous purifiant et en nous élevant, en développant en nous ce que nous avons déjà reçu. Donc, moment aussi de purification, de transformation et de croissance. Voilà, 3 mots, purification, transformation et croissance, progrès. Voilà, 3 mots aussi. La vitalité spirituelle introduit le baptisé et toute la communauté dans cette catégorie ou cette catégorie spirituelle de purification, de transformation et de croissance. Voilà, là où il y a la force spirituelle du Saint-Esprit, là où la force spirituelle du Saint-Esprit est accueillie, que ce soit dans la vie d'un évêque, que ce soit dans la vie d'un jeune, d'une femme, d'un chrétien, d'une sœur, d'un moine, peu importe, dans l'église, oui, forcément, il y a ces mots purification, transformation et croissance en Dieu. Et sur le chemin de la voie du salut. Oui, les 3 mots sont essentiels, sont fondamentaux. Donc, purification, transformation et croissance. Les 3 mots sont essentiels. Donc, je reprends, purification, transformation et croissance. Voilà. Dès qu'on s'ouvre au Saint-Esprit, c'est forcé. Ça ne dépend pas de nous. C'est l'Esprit Saint qui produit ça en nous, qui le réalise en moi, en nous et au cœur de la communauté chrétienne de l'Église. Oui, la purification, la transformation et la croissance sur le chemin de la grâce, sur le chemin, sur la voie du salut. Désormais donc, le baptisé, je l'ai dit, pense, parle, aime et agit comme un enfant de Dieu dans le Christ. Au mieux, comme le Christ Jésus lui-même. Voilà, c'est ça. Habité par la grâce de Dieu et conduit par le Saint-Esprit. Il adopte le comportement ou la conduite des enfants de Dieu, c'est-à-dire le comportement du Christ, qui est le vrai Fils auquel nous recevons la grâce, la participation, la vie divine. Donc ça, c'est le moment important. Voilà. Jusque-là, le chrétien est baptisé, il vient à l'église, mais son comportement, oui, il le fait de temps en temps, mais petit à petit, quand il est instauré, établi en lui cette force vitale du Saint-Esprit, oui, le Christ devient, comme je l'ai dit, le moteur de sa vie, l'énergie de sa vie. Voilà. Comment le Christ a vécu la souffrance, les joies, devant les pauvres, devant les petits, face au Père, dans l'église et dans le monde, comment il a compris l'humanité, la vie des autres, oui, tout cela devient concret et le chrétien collabore, participe à la réalisation du mystère du Christ dans sa vie, dans la vie de l'Église et dans le monde. Et je l'ai déjà dit. Donc, ce comportement des enfants de Dieu, ou cette conduite de l'enfant de Dieu, je l'ai déjà dit, oriente résolument, oui, le chrétien vers le Père. Aide le chrétien à vivre en présence du Père. Voilà l'origine, ou bien, si vous voulez, la première dimension de la réalisation de cette identité. Vivre en présence du Père. Toute une vie chrétienne vécue consciemment, personnellement et de façon continue en présence du Père. Une vie chrétienne consciemment vécue en présence du Père, sous le regard du Père, qui nous aime, qui nous a aimés et qui nous aimera. Oui, une vie chrétienne consciemment, personnellement, volontairement, librement vécue sous le regard du Père. Ça, c'est fondamental. Voilà
la première manifestation du comportement de celui qui est devenu enfant de Dieu dans l'Esprit Saint par la grâce du Christ et qui a accueilli la force spirituelle du Saint-Esprit. Oui, vivre sous le regard du Père. Un comportement, une conduite vécue en présence du Père. Vécue en présence du Père. Donc la morale chrétienne, ce n'est pas dans l'Esprit Saint, c'est pas... Non, c'est une morale dans l'Esprit Saint. Et cette morale dans l'Esprit Saint, c'est une vie d'abord vécue en présence du Père. La conscience vive, concrète, que je vis ma vie en présence du Père qui m'aime, qui m'a aimé et qui me conduit dans la gloire du ciel. C'est la première dimension, la première manière de réaliser au plan moral, la dignité spirituelle des enfants de Dieu, une vie vécue en présence du Père. Il ne s'agit pas d'abord de faire beaucoup de choses. Ça, c'est la conséquence. Mais ce n'est pas le commencement. Ce n'est pas le début. Le début, c'est ça. La conscience vive, libre et volontaire que je vis en présence du Père. Que j'existe en présence du Père. Que je marche, ma vie va vers le Père. C'est, en quelque sorte, comme je l'ai dit, la première dimension. La vie en présence du Père. Voilà. La vie en présence du Père. Vie en présence du Père. Conscience que je vis en présence du Père, que je vis sous le regard du Père et que ma vie marche, va vers le Père. Voilà le premier sens de la réalisation de la vie, de l'existence de ceux et celles qui ont conscience qu'ils sont devenus, une conscience vive qu'ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême, par le don spirituel du Saint-Esprit. Oui, conscience vive. Conscience vive. Deuxièmement, je l'ai dit, voilà, donc là, deuxièmement, c'est voilà, tourner vers le Père, et deuxièmement, tourner vers la patrie céleste de gloire. Comme je l'ai dit, une vie, et puis enfin, une vie nouvelle d'enfant de Dieu, parce que devenu aussi frère et sœur de toute personne humaine. L'autre dimension fondamentale. Oui, en vivant sous le regard du Père, la vision, la perception de l'humanité change. Avant d'avoir cette conscience ou cette dignité d'enfant de Dieu, souvent on réalise la vie humaine en termes d'opposition, d'amis, d'opposants, d'exclus. Non, désormais, ici, le chrétien, vivant sous le regard du Père, ayant conscience qu'il est devenu enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu par la grâce du Christ, l'Esprit Saint aussi, en l'aidant à vivre sous le regard du Père, en l'aidant à marcher résolument vers la possession pleine et définitive de la patrie céleste, l'Esprit Saint aussi, la force vitale du Saint-Esprit, fait jaillir en lui cette force vitale d'être frère et sœur de toute personne humaine. Voilà la nouveauté, comme Jésus, avec Jésus et en Jésus, le frère universel. Oui, voilà la nouveauté. Donc, le chrétien, quand il voit les hommes, les femmes, il ne les voit plus en opposant quelqu'un qui est loin, qui n'est pas de mon village, qui n'est pas de mon église. Non, ça c'est les apparences. Mais l'intérieur, c'est qu'il est frère et sœur. Il est fils et fille. Il est frère et sœur comme Jésus, en Jésus. Et cette fraternité universelle de Jésus, oui, elle entre dans la vie, dans le comportement concret, dans la conduite du baptisé. Autrement, elle est extérieure. Il le sait, mais c'est abstrait, c'est théorique. Mais désormais, grâce à la force vitale, grâce à la puissance du Saint-Esprit qu'il a accueilli, oui, le chrétien, le baptisé, entre sa vie, son comportement, ses relations, entre, oui, dans cette nouveauté, oui, du Saint-Esprit et de l'action du Christ, d'être frère et sœur de toute personne humaine. Qu'il soit dans sa famille biologique, qu'il soit à l'extérieur de son pays, qu'il soit dans un autre pays, qu'il soit dans son propre pays, ça n'a plus d'importance. Pour le chrétien, ce n'est pas le lieu géographique d'habitation qui est le problème. Désormais, pour le chrétien, c'est la réalisation de cette double identité divine de grâce qui est le fondamental. Ce n'est pas le lieu géographique, ce n'est pas ça qui est le plus important. Quand on vit dans l'Esprit Saint et selon l'Esprit Saint, ce n'est pas le lieu géographique d'habitation qui est important. C'est ce que tu portes à l'intérieur et que tu dois réaliser partout et toujours. Que tu sois dans ton village, dans ton pays, hors de ton village, dans ton église, ou ailleurs, ou dans un village, ou dans une ville, ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, quand tu vas mourir, tu ne seras plus lié à la géographie, à un lieu. Non. Ça, c'est limité dans le temps, parce que nous sommes encore physiquement là. Bon, on est obligé d'être situé quelque part. On dit c'est ton village, on dit c'est ton pays, mais ça, c'est relatif. Mais ce qui est l'important, ce qui est éternel, ce qui est surnaturel, c'est ce que tu possèdes à l'intérieur et que tu dois réaliser partout et toujours, quel que soit le lieu où tu es situé, quel que soit le lieu où tu vis. Et c'est justement cette filiation divine adoptive. Tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu fille de Dieu, tu es devenu fils de Dieu et tu es devenu
marchant, vivant sous le regard, consciemment, j'ai dit sous le regard du Père, tu découvres une nouvelle humanité. Une humanité nouvelle, d'enfants de Dieu, de fils de Dieu, appelés tous à la gloire du ciel. Oui, voilà la nouvelle marche. Et nous, si nous sommes dans ces années de synodalité, c'est ça, la marche. Nous marchons en Église, mais l'Église marche aussi avec l'humanité tout entière, vers le Père, vers la plénitude du ciel. Et cela est fondamental. Donc, cette force, comme je l'ai dit, vitale du Saint-Esprit, révèle complètement, totalement aux baptisés, aux croyants, d'abord à l'intérieur et ensuite dans son comportement, oui, cette fraternité universelle. Tout être humain est mon frère et ma soeur. Oui, voilà la nouveauté radicale de la vie du baptisé, du chrétien, de l'Église. Ça, c'est une nouveauté aussi qu'on ne trouve que dans l'Église. Oui, la nouveauté, que toute personne humaine est mon frère et ma soeur, et que je fais route, nous faisons route ensemble, au-delà des différences, au-delà des choses, nous faisons route ensemble, vers un même but qui est le Père, vers une même direction ultime qui est le Père, vers une même destination qui est la patrie céleste de gloire. Ça, c'est la nouveauté aussi que l'Esprit Saint dans le Christ communique aux baptisés, aux croyants, à l'Église, aux chrétiens et à la communauté chrétienne tout entière. Oui, c'est une nouveauté. C'est une richesse spirituelle que le Christ, dans l'Esprit Saint, nous donne. Oui, comme ça, comme l'apôtre Paul dit, ce n'est pas un esprit de peur que vous avez reçu, dit-il. Voilà. Celui qui n'a pas cet Esprit Saint, il vit dans la peur des autres. Il vit dans la peur des autres. Il vit dans la peur des autres. Il soupçonne tout le monde. Il vit contre les autres. Au lieu de vivre pour les autres, il vit contre les autres parce qu'il vit dans la peur. C'est un peureux en fait. Oui, celui qui vit contre les autres, qui parle mal des autres, c'est un peureux. Voilà, il est dans la peur. Donc il entretient en lui la peur. Et cette peur-là, il la projette sur le monde, sur l'humanité, sur les autres, dans l'Église et dans la société. Non, c'est un peureux. Or, l'apôtre Paul dit, ceux qui sont devenus enfants de Dieu ont été libérés de la peur. Ils ne sont plus esclaves, non, de la peur. Non. Ils ne sont plus des gens, des hommes et des femmes qui ont encore peur parce qu'ils sont enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont été libérés de la peur intérieure, la peur de Dieu, la peur des autres, la peur de Dieu. Non, ils ont été libérés de la peur, délivrés de la peur, parce qu'ils sont devenus enfants de Dieu, ils n'ont plus peur des autres. Oui, tout baptisé ne doit pas entretenir en lui la peur de l'autre, sinon il ne réalise pas pleinement la dignité d'enfant de Dieu, l'identité surnaturelle d'enfant de Dieu. Non, la peur de l'autre, non, c'est pas bon. Est suicidaire, est contre la réalisation des enfants de Dieu. Non, la liberté, parce que le Christ nous a libérés, dit l'apôtre Paul, nous sommes des chrétiens libres, les enfants de Dieu sont libres, ils ne vivent plus dans la peur, dans le cœur, dans l'âme, dans leurs pensées, dans leurs relations, dans leurs réactions. Oui, c'est des peureux, ils construisent un monde de peur, un monde de peur de l'autre. Oui, non, désormais, le chrétien, rempli du Saint-Esprit, habité par la force divine du Saint-Esprit, oui, il construit un monde de fraternité, un monde d'accueil, d'acceptation, oui, des enfants de Dieu, marchant tous résolument vers la plénitude de la gloire du ciel. Oui, quel honneur, quel bonheur, quelle dignité, quelle grâce d'être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes vraiment, comme dit Saint Jean. Oui, nous le sommes vraiment, mais Saint Jean dit, ce que nous sommes ne paraît pas encore. Mais quand le Christ apparaîtra, alors nous serons semblables à lui. Quel honneur, quelle dignité, quelle bénédiction spirituelle de grâce. Donc, aux chrétiens, je l'ai dit, qui écoutent donc l'Esprit Saint, nous fait entrer dans cette nouveauté. Oui, fils de Dieu, quel honneur, quel bonheur. Vivant sous le regard du Père, marchant résolument vers la patrie céleste de gloire, frères et sœurs de toute personne humaine. Donc, réaliser une humanité nouvelle dans le Christ et par l'Esprit Saint de frères et sœurs, de relations de frères et sœurs, non pas relations de peureux. Oui, de peureux, relation de peureux, toujours sur la défensive, contre les autres, contre les... Non, le Christ, l'Esprit Saint, nous invite dans le Christ, comme le Christ, le Christ n'a pas vécu contre les autres, il a vécu pour les autres. Donc l'Esprit Saint, la force divine du Saint-Esprit, aide, éduque continuellement le baptisé, le croyant, à vivre pour les autres, à vivre pour Dieu, à vivre pour le Père, à vivre pour les autres. Oui, à vivre pour les autres. Que sa vie soit utile, soit vraiment utile aux autres, à l'humanité, à l'Église, à tous ceux qu'il rencontre, dans un bus, à l'hôpital. Oui, une vie qui enrichit l'humanité. Une vie qui apporte un plus à l'humanité. Oui, c'est cela, le trésor de la vie, de l'existence, de ceux et celles qui sont devenus enfants de Dieu et qui sont appelés à l'être vraiment, à réaliser dans l'Église et dans la société cette dignité surnaturelle de grâce, d'enfants de Dieu, de fils, de sœurs et de frères du Christ et de frères et sœurs de toute personne humaine dans le Christ Jésus. Donc mes frères, la force spirituelle du Saint-Esprit fait beaucoup de choses dans notre vie. Comme je l'ai dit, sans elle,
Vous et moi, nous ne sommes pas capables d'abord de recevoir la vie divine, parce qu'elle est surnaturelle, et encore plus grave, de la réaliser. Il faut cette force divine du Saint-Esprit. Il faut l'action du Saint-Esprit. Il faut donc entrer dans l'obéissance au Saint-Esprit. Il faut accueillir le Saint-Esprit pour que tout cela soit possible. Et aujourd'hui, vous voyez que l'Esprit Saint, nous devons tous apprendre à laisser l'Esprit Saint nous transformer pour que nous participions à la construction d'un monde nouveau, d'une humanité nouvelle. Non pas d'opposition, de vivre contre, mais pour vivre pour. Voilà l'existence nouvelle dans laquelle, oui, l'Esprit Saint nous établit l'Église. Vivre pour et non pas vivre contre. Vivre pour, mais cela demande justement, comme dit l'apôtre Paul, d'être libéré de toutes nos peurs. Libéré de toutes nos peurs. La vision de peur, la compréhension de peur, l'action de peur, les projets de peur, de ceci, de cela. Oui, construire un monde de peureux, un monde qui plonge tous les hommes dans la peur. Non, libérer le monde de la peur. C'est par la fraternité nouvelle dans le Christ, des enfants de Dieu. Oui, nous avons le devoir, nous, qui par la grâce du Christ, par la foi reçue dans l'Église, oui, nous avons le devoir de révéler cette humanité nouvelle. C'est un devoir. Construire une humanité, une société nouvelle de frères et sœurs. Nous avons le devoir, l'obligation. Sinon, nous aurions manqué notre mission. Oui, nous aurions manqué notre mission. Nous aurions manqué notre mission. Jésus est venu pour ça. Il a commencé, il a inauguré et il nous a laissé l'Esprit Saint pour nous introduire dans cette mission, pour nous aider à réaliser, oui, construire là où nous sommes. Comme j'ai dit, que ce soit dans nos familles biologiques, nos lieux de travail, dans l'église, dans la société, au marché, partout, au village, en ville, peu importe. Oui, le chrétien, les baptisés, ceux et celles qui sont devenus par la foi et par le don spirituel du Saint-Esprit, ont le devoir spirituel, au plan individuel et communautaire, de bâtir, de transformer cette humanité, ce monde, non pas un monde de peureux, des projets de peureux, non, mais des projets d'amour, c'est-à-dire de fraternité universelle, par le Christ, dans le Christ et avec le Christ, pour conduire l'humanité tout entière vers la plénitude de la gloire des enfants de Dieu. Que c'est beau cet appel, cette vocation divine, surnaturelle de la personne humaine, de tous les hommes, de l'humanité, de tous les peuples, de toutes les familles. Oui, que c'est beau cette espérance qui nous habite et que nous avons le devoir d'entretenir et de manifester, de révéler, oui, en nous et dans l'Église et dans la société, l'espérance des enfants de Dieu. L'espérance de ceux et celles qui sont devenus des frères universels. Partout. Comme je l'ai dit, ce n'est plus la géographie qui est importante pour les enfants de Dieu. Ils sont déjà dans le surnaturel. Donc, c'est l'identité, c'est la dignité surnaturelle d'enfants de Dieu et de frères universels qu'ils doivent réaliser partout. Partout. C'est ça qui est le critère. La mesure, le critère, c'est ça. Ce n'est plus la géographie. Comme j'ai dit, la géographie est relative, c'est circonstanciel, c'est temporel, mais ce n'est pas éternel. Comme moi, je suis ivoirien ou je vis à Mans, mais quand je vais mourir, je ne serai plus à Mans. C'est si simple que ça. Donc, il ne faut pas prendre le provisoire pour le définitif. Ou il ne faut pas confondre le provisoire et le définitif. Non. Le temporel est important, mais il n'est pas le tout. Or, souvent, nous prenons le provisoire, c'est-à-dire le temporel, pour le définitif, pour le tout. Et puis on se trompe. Dans le comportement, dans la vision, dans les projets, dans les ambitions. Non, le provisoire n'est pas... C'est ça que l'Esprit Saint vient nous dire. Oui, le moment présent est important et nous devons nous investir, mais ne jamais oublier le définitif. Et le définitif nous est déjà donné dans le provisoire, grâce à la foi, grâce au don spirituel du Saint-Esprit. Et cela, oui, le chrétien doit le savoir. Et pour vivre pleinement sa vie sur la terre, ici-bas, et ensuite pour réaliser ce monde nouveau d'enfants de Dieu et de frères et de sœurs, le chrétien doit savoir que ici, c'est le provisoire, mais il y a le définitif. Et les deux ne s'opposent pas, mais les deux s'insèrent, s'imbriquent pour vivre pleinement et le réaliser. Sinon, le chrétien se trompe. Donc, vous et moi, nous qui sommes devenus par la grâce, comme je l'ai dit, du Christ, et par la foi, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous devons construire. Nous qui sommes devenus enfants de Dieu, nous avons le devoir de bâtir partout et toujours cette humanité nouvelle dans le Christ Jésus, des enfants de Dieu et des frères et sœurs dans le Christ. Et voilà pourquoi encore, je vais lire ici 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 2, ce beau texte que j'aime, voilà, et je pense que vous allez l'aimer, relatif encore à la dignité des enfants de Dieu. Vous voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est si grand que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes réellement. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons. Lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quel honneur, quel bonheur, quelle dignité, quelle grâce, quelle chance, quel trésor spirituel. Oui, voilà. Contemplons ce texte de l'apôtre, de Saint Jean. Oui, 1 Jean 3, 1, 2. Voyez à quel point Dieu le Père nous a aimés. Il nous a aimés. Merveilleux
Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Oui. Le Père nous a aimés. Contemplons cet amour, ce grand amour, amour infini, amour éternel, amour surnaturel qui nous appelle à la gloire du ciel, à posséder pleinement, totalement, éternellement la gloire de son Fils Jésus. Quel honneur, quelle dignité, quel bonheur, quelle espérance qui habite le chrétien. Oui, le baptisé, l'Église. Oui, l'Église, la communauté de Jésus, oui, est porteuse de cette espérance. Oui, que tous les hommes sont appelés à être enfants de Dieu, tous appelés à la gloire du ciel, tous frères et sœurs, à bâtir, à transformer cette humanité divisée par le péché, séparée par le mal. Oui, une humanité d'amour, où l'amour de Dieu le Père triomphera, où l'amour de Dieu éclatera dans chaque pays, dans chaque nation, dans le cœur de chaque personne humaine. Oui, partout et toujours. Oui, cette grâce, cet honneur qui nous a... Oui, voyez à quel point Dieu le Père nous a aimés. Méditons. Approfondissons cet amour. Chaque jour, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous vivons, joie, souffrance, difficulté, souffrance, oui, tout ça, le Père nous a aimés. Croire à l'amour de Dieu le Père, envers et contre tout. Oui, croire à l'amour de Dieu le Père. Oui, son amour est si grand que nous sommes appelés enfants de Dieu. Quelle dignité, quelle grâce, quelle espérance. Oui, nous sommes enfants de Dieu. On ne le mérite pas. On ne pourrait jamais le mériter. C'est surnaturel. Oui, mais c'est Dieu qui a voulu que nous le soyons. Et il dit, nous le sommes. Nous le sommes. Parce que Dieu, ce que Dieu dit, rappelez-vous, quand Jésus dit à un malade, à un aveugle, oui, lève-toi, prends ton brancard, à un paralytique, prends ton brancard et marche, cela se réalise. Donc quand Dieu dit que vous êtes enfant de Dieu, vous l'êtes. Parce que Dieu, ce qu'il dit, c'est déjà l'action. Et l'action est dit, est expliquée. Donc Dieu est présent. Et oui, nous le sommes vraiment. Mes frères et mes sœurs, vous qui m'écoutez, méditons sur cette dignité surnaturelle qui nous est accordée. En Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Oui, d'être enfants de Dieu. Nous le sommes. Mais voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître. Puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimé, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons, il y a encore plus que ça. Ça, ce n'est qu'un commencement sur la terre, dans l'église. C'est le début. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la plénitude. Non, ce n'est qu'un commencement. Oui, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Oui, ici, ce n'est pas la plénitude. Sur la terre, dans l'église, dans la société, non. Mais nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel quel. Voilà la plénitude du bonheur de ceux et celles qui sont devenus enfants de Dieu. Nous serons semblables au Fils de Dieu. Nous participerons à sa gloire éternelle de Fils de Dieu, à son bonheur éternel de Fils de Dieu, à sa vie divine de Fils de Dieu, à sa grâce de Fils de Dieu. Oui, voilà la plénitude du mystère humain, individuel et collectif. Oui, le mystère, la vocation divine de la personne humaine, oui, s'accomplit dans le mystère du Christ. Oui, c'est là la plénitude, c'est là le bonheur, c'est là la grâce, c'est là la bénédiction et c'est là notre espérance. Oui. Donc, mes frères et mes sœurs, la dignité donc de gloire et le privilège spirituel d'être enfant de Dieu, oui, mais la dignité de gloire et le privilège spirituel d'être enfant de Dieu ont plusieurs conséquences ou plusieurs exigences dans la vie du baptisé. C'est ce que nous allons voir. Mais je pense qu'on peut s'arrêter aussi aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu notre Père, nous te bénissons pour ton amour infini. Par la grâce du Christ reçu au baptême et par le don spirituel du Saint-Esprit, tu as fait de nous tes enfants, enfants appelés à posséder l'héritage de ton Christ dans la gloire du ciel. Père, nous te bénissons. Que ta parole de grâce et de vie éternelle que nous venons d'écouter, par la puissance du Saint-Esprit, porte beaucoup de fruits dans notre vie, dans l'Église, dans le monde, dans la société ivoirienne, fruits d'amour, d'unité, de paix, de rassemblement, de pardon, de bonheur éternel du ciel. Nous te bénissons déjà, Père, pour ce que tu as commencé en nous et dans le monde et dans l'Église, ce que tu poursuis et ce que tu achèveras un jour pour chacun et pour tous dans la gloire du ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.